Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans cet épisode de Focus, nous allons voir l'habillage graphique pour le sport à travers d'un nouveau pack qui est disponible via la plateforme FX Factory par la société Industrial Revolution qui font de nombreux packs d'habillage et autres et de nombreux outils. Et là, ils ont sorti un pack XXFX Sport Graphics qui permet en fait de se concentrer sur l'habillage de résultats sportifs, de différents éléments comme vous pouvez le voir ici. Que ce soit en fait une liste de grands prix, des points importants, des scores, ainsi de suite. Donc on va voir comment cela fonctionne. Ce qui est important au niveau de ce pack, c'est qu'il est compatible jusqu'à la résolution 4K. Donc vous allez pouvoir y aller, il n'y aura pas de déperdition au niveau de la pixelisation ou autre. Il coûte 49$ et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fonctionne via la plateforme FX Factory qui est gratuite. Donc vous pouvez télécharger, puis ensuite vous pouvez acheter XXFX Sport Graphics directement via la plateforme. Voilà, je vais vous le montrer directement en action plutôt que d'aller sur le site. Donc pour retrouver tous les éléments, il suffit d'aller dans la partie ici des thèmes dans lequel vous allez avoir vos différents éléments. Donc là par exemple, je démarre, il y a un générateur qu'on va pouvoir utiliser tout à l'heure. Vous allez pouvoir modifier les couleurs, donc c'est un arrière-plan pour animer un petit peu vos éléments. Il y a deux types de transitions, vers un volet en fait vers la gauche, un petit peu oblique et vers la droite, voilà. Donc ces deux volets sont utilisés dans toutes les transitions. Et vous voyez ici, par défaut, donc on va voir qu'on va pouvoir la désactiver et mettre d'autres transitions si vous le désirez. Voilà, donc ensuite on a plusieurs éléments. Donc on en a, vous voyez, 1, 2, 3, 4, par 4 ça fait 16, 18 habillages différents qu'on va pouvoir sélectionner et animer. Donc on a aussi bien nom description, donc un lower third ici pour mettre des noms, que plutôt une fiche de présentation. On a des bullet points qu'on peut mettre, donc si vous avez différents points sur une partie par exemple, voilà, vous avez des scores, ainsi de suite. Donc on va voir comment cela fonctionne. Moi j'ai ici déjà préparé plusieurs choses. Alors petite chose avant, on retrouve tous ces éléments bien sûr dans les différents, par exemple dans les générateurs ici vous avez donc XFX Sport Graphics qui sont présents ici. Dans les textes vous retrouvez ça ici et dans les transitions vous l'avez donc ici aussi. Et tout est regroupé directement dans la rubrique thème Sport Graphics. Voilà. Donc ici, j'ai fait quelques petits projets ici avec un habillage par exemple, vous voyez avec le futur quart de finale ici. Ensuite on a par exemple un match plus local PSG-OM, voilà, avec ici plus une présentation vous voyez de joueurs par exemple. Ici juste un petit point. Là aussi encore une image. Donc on a différentes choses comme ça. Et on va voir comment on va pouvoir les animer tout simplement. Donc par exemple pour ici, je vais l'enlever et puis je vais le refaire de zéro pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Donc je vais le désactiver ici. Et puis je vais mettre au début. Et donc je vais prendre l'élément qui est ici qui s'appelle Latest Score. Voilà, qui par défaut fait une certaine durée. Je vais le réduire à la durée de mon élément. Et donc après, je vais avoir cet élément. Donc par défaut, ils sont tous dans une thématique un peu grise. Donc on va pouvoir bien sûr sélectionner cet élément-là, aller dans l'inspecteur et regarder tous les paramètres qui sont disponibles par défaut. Donc par défaut, vous voyez qu'on a les transitions d'entrée et de sortie qu'on peut cocher ou décocher. Et ensuite, on peut avoir différents types de squares, c'est-à-dire de badges. Donc les badges, c'est les drop zones, les zones de dépôt que vous avez ici. Donc pour mettre les logos en fait de chaque équipe. Donc par exemple ici, je vais choisir le premier et on va mettre donc le PSG. Voilà, je vais pouvoir le sélectionner. Et puis maintenant, je pourrais dire, je vais changer un peu le zoom ici pour pas que ça déborde. On va mettre 95, on va voir si ça marche. Au niveau de la, c'est encore un peu trop. On va mettre 80. Hop, voilà, ça c'est pas mal. Et puis l'autre équipe, je vais cliquer aussi dans l'inspecteur et on va mettre par exemple
Barcelone. Donc là, j'ai gardé, malgré que j'ai un rond ici, j'ai gardé le square parce que ça va me permettre d'appliquer ici l'élément et surtout d'avoir, parce que les logos souvent sont pas les mêmes, donc je vais pouvoir ici choisir de changer par exemple la taille aussi. Voilà, et donc maintenant j'ai les deux logos de l'équipe, et puis après je peux changer les noms, donc tout simplement je tape ici dans le visualisateur de FinCode Pro 10, je double-clique dessus, ça m'ouvre directement l'onglet texte qui est ici, donc on va mettre Paris Saint-Germain, je vais le faire rapidement, avec un Z, ça fait le moins bien. Voilà, au niveau de la taille, ça va. Je vais cliquer ici sur la deuxième équipe. On va mettre FC Barcelona. Hop, voilà, comme cela. Et puis après, ici, vous pouvez mettre, par exemple, l'information. Donc là, on va mettre quart de finale. Ok, on peut bien sûr mettre un score. Donc là, alors là, par défaut, je pense que c'était pas pour mettre le score, c'était plus pour mettre la rencontre au départ, mais nous, on va mettre un score de 3-1, voilà, parce que c'est bien comme ça, comme score. Et puis voilà. Donc là, on a différents éléments. Ah oui, là, par exemple, j'ai le résultat. Donc si je voulais mettre un résultat, ou le fixture, c'est pour la présentation. Voilà. Donc c'est deux choses. Vous voyez, j'ai un peu plus de place avec le résultat. Donc du coup ici j'ai un petit problème au niveau de la fonte. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement aller dans texte et baisser un tout petit peu la fonte. Je vais mettre 48, voilà, et puis je vais choisir l'autre aussi et je vais mettre la même taille, 48, voilà. Donc on va pouvoir choisir si c'est un résultat ou si c'est une présentation. Donc la forme des badges qui est ici, et puis donc les zones de dépôt. Ensuite, la partie inférieure va concerner le thème colorimétrique de votre habillage. Donc là, vous avez Black White que vous allez pouvoir sélectionner, voilà, comme ceci. Et puis vous avez Black Yellow. Donc ça, ce sont des modèles, mais ici vous avez accès à toutes les couleurs. Et vous allez pouvoir modifier directement tous les éléments. Donc moi, je vais mettre Red Blue. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, j'ai mon habillage qui est prêt avec l'animation ici, si je regarde, le volet droite-gauche et avec les deux logos qui s'animent tout simplement. Donc vous voyez, c'est très simple, ça utilise toutes les fonctionnalités de FCP10 concernant les zones de dépôt, les différents types de modules. Voilà. Un autre exemple, c'est celui-ci. Donc ça reprend le même principe avec ici les logos. Donc si je sélectionne, vous allez voir que je retrouve les mêmes éléments. Avec, par exemple ici, je pourrais demander circle. Et donc du coup, ça va mettre un cercle pour avoir une meilleure homogénéisation en fait. Homogénéité plutôt, entre les deux logos. Et puis je retrouve aussi tous les thèmes, les thématiques des logos. Comme ceci. Donc je vais retrouver par exemple là l'élément. Alors là, la zone de dépôt, vous voyez, elle est plus grande. J'en ai deux. J'en ai un pour l'image qui est ici et puis un pour le logo que je vais pouvoir retrouver là. Donc c'est plutôt pas mal. Après, je peux changer la disposition, le bio à gauche, bio à droite. Je peux avoir juste le badge, par exemple, sans le numéro de joueur, ou alors uniquement le numéro de joueur, ou alors pas de badge et pas de joueur, pas de numéro de joueur, uniquement les informations comme ceci. Donc il y a pas mal de paramétrage déjà préétabli. Voilà. Par exemple, on peut changer un autre élément. Ah oui, c'est fait exprès en fait. Dessus. Et puis, par exemple, je vais aller ici. Donc là, c'est assez simple, hein, c'est juste un bandeau. Là, c'est une image, pareil, c'est extrêmement simple. Une zone de dépôt avec différents thèmes que vous allez pouvoir appliquer. Donc là, je vais mettre quelque chose un peu plus foncé au niveau de l'habillage. Et puis, si vous avez des listes, alors les listes, là, va falloir rentrer donc à la main directement, vous rentrez toutes les valeurs avec les différents temps que vous allez pouvoir appliquer. Vous allez pouvoir choisir le nombre de participants, vous voyez, directement ici. Donc ça peut être aussi simple. Et puis, vous pouvez choisir ici la position, la longueur en fait,
par rapport au texte et par rapport à l'équipe, ici la position de l'équipe. Et je vais pouvoir ici changer la position pour par exemple centrer ici l'ensemble de mon texte une fois que vous avez choisi un certain nombre de rows par exemple. Voilà, là je pourrais remonter le row, c'est les lignes. Voilà, comme ceci. Donc c'est plutôt assez complet au niveau des éléments. C'est de l'habillage 2D de Motion. Donc du coup, vous allez pouvoir modifier toutes ces templates directement dans Motion. Si vous voulez modifier par exemple la forme des flèches qui sont ici. Voilà, donc le joueur qui rentre est en rouge et celui qui sort est en... le joueur qui rentre est en blanc et le joueur qui sort est en rouge, par exemple ici. Donc vous avez différents éléments. Dernier point que je voulais vous montrer ici, c'est le générateur que je vais pouvoir sélectionner ici. Et vous voyez, c'est un générateur donc, qui permet de mettre différents éléments. Donc par exemple, je vais mettre ça, un petit score par-dessus. Donc ça permet d'animer, vous voyez, des textes. Donc je vais pouvoir choisir quelque chose d'un peu plus... voilà, green, blue. Voilà, comme ceci. Et l'arrière-plan, comme c'est un générateur de motion, qui est un setup, vous allez pouvoir aussi changer les différents thèmes. Donc par exemple, on va mettre autre chose, plus jaune ou plus, par exemple, red, black. Voilà, comme ceci. Ou green, blue. Et donc par exemple, si je veux mettre mes propres couleurs, je vais pouvoir aller par exemple directement ici. Je choisis Your Theme et par exemple ici, je vais pouvoir mettre une certaine couleur beaucoup plus clair. On va mettre quelque chose un peu plus bleuté, voilà, comme ceci. Et puis au lieu d'avoir du bordeaux ici un peu trop sombre, on va mettre quelque chose un peu plus vert ou orangé. Voilà, donc vous allez pouvoir modifier ce thème. Donc c'est juste un thème, ça permet de créer un peu des animations. Voilà, voilà, c'était un petit tour rapide, hein, c'est pas très compliqué, c'est juste pour vous montrer les différents types. J'ai pas couvert ici tous les éléments que vous avez ici. Au niveau du score, par exemple, je pourrais mettre ici un score, par exemple là, en plus. Voilà, vous allez pouvoir rentrer le score et encore une fois mettre les logos des équipes directement. Je vais mettre le même thème red, black, voilà, comme ceci. Vous allez pouvoir faire ça comme ça. Donc vous allez pouvoir combiner en fait l'ensemble des éléments les uns avec les autres. Et puis voilà, et surtout les modifier à votre façon, soit avec l'inspecteur, soit directement dans Motion pour modifier vos éléments. Donc ça peut être un bon départ pour ajuster et affiner les choses par rapport à votre propre habillage. Voilà, c'était juste un petit focus pour vous présenter ce nouveau plugin. Si vous êtes intéressé, il suffit d'aller donc sur le site industrialrevolution.com ou sur le site de FX Factory ou via votre plateforme FX Factory. Et c'est disponible à 49 $. Voilà. À très bientôt et on se voit dans un autre épisode de Focus. Bye bye.